min ibadi ash-shakur. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'une qualité, d'une fadila en arabe. Et cette qualité, Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, il nous dit que ce n'est pas donné à tout un chacun. Peu de gens. Quand on dit peu, c'est vraiment peu de gens qui s'adonnent à cette qualité. Allah dit dans le Coran, peu, un nombre presque insignifiant parmi toute l'humanité qui remercie Allah, qui sont reconnaissants envers Allah. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Cette qualité, chers frères, chères sœurs, nous allons la définir d'abord. C'est quoi ash-shukr? Ma huwa ash-shukr? Ash-shukr huwa al-i'tiraf bil jamil. C'est le fait de reconnaître que Allah Azza wa Jal, il t'a prodigué, il t'a donné un bienfait. Et avec ce bienfait, vous devez rendre grâce à Allah Azza wa Jal, vous devez remercier Allah Azza wa Jal. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont ingrats. Car le contraire de ash-shukr, être reconnaissant envers Allah, c'est l'ingratitude. C'est le fait de ne pas reconnaître le bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé. Et c'est important d'en parler aujourd'hui avec le climat national et international, et chacun se préoccupe seulement de ses propres affaires, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et donc c'est important que chacun de nous se rappelle de ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Vous savez qu'Allah Azza wa Jal, il a divisé l'humanité en deux parties. Il a dit, il y a une partie qui va être reconnaissante, il y a une partie qui va être ingrate. Inna hadaynahu as-sabil fa imma shakiran wa imma kafura. Allah Azza wa Jal, il a tracé le chemin. Il a dit à certains qui vont être reconnaissants et d'autres qui ne vont pas l'être. Mais ce qui est important également à retenir, c'est qu'Allah Azza wa Jal, en parlant de cette qualité qui est ash-shukr, il a fait un adhan, il a fait un appel, comme qu'on a fait tout à l'heure, l'appel à la prière. Allah, il a fait l'adhan, il a fait un appel. Wa iz ta'adhana rabbukum. Il a fait un adhan, pourquoi? Pour nous dire quoi? Pour nous dire la in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez Allah comme il se doit, Allah Azza wa Jal, il va augmenter votre subsistance, il va augmenter vos bienfaits, il va augmenter votre bonheur. Malheureusement, il y a peu de gens qui sont conscients. Nous sommes généralement dans l'insouciance, al-ghafla. Combien de bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés? Combien de bienfaits? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah nous dit, si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous les comptez, vous n'allez pas y arriver. النعم الإلهية علينا كثيرة أسبغ علينا نعمة. Allah Azza wa Jal, il nous a comblés de bienfaits. Et malheureusement, beaucoup parmi nous ne sont pas à la hauteur. Et nous savons que cette qualité, c'est une des qualités des prophètes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour,
son épouse Aïcha radiyallahu anha wa ardah. Elle était dans le lit conjugal, il faisait noir, il n'y avait pas de lumière. Et à un moment donné, Aïcha radiyallahu anha est en train de chercher ou de rechercher le prophète alayhi salatu wassalam. Elle commence à mettre sa main sur le lit pour essayer de trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Et puis à un moment donné, elle tombe sur la main du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis elle tombe sur les pieds du prophète alayhi salatu wassalam, pointus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en état de prosternation. Fi halat sujud. Imaginons. Vous êtes avec votre épouse sur le lit, il fait noir, elle est en train de vous chercher, elle vous trouve en train de prier, vous êtes dans le sujud. Et Aïcha radiallahu anha va interroger le prophète alayhi salatu wa salam. Et lui dit, pourquoi tu te donnes autant de mal? Pourquoi assez d'adoration? Repose-toi. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam va répondre, afala akuna abdan shakura. J'aimerais être parmi les serviteurs reconnaissants envers Allah azza wa jal. C'est important. Beaucoup parmi nous ne mesurent pas les bienfaits d'Allah azza wa jal sur nous. Pour remercier Allah comme il se doit, il y a 3 éléments extrêmement importants. C'est ce qu'on appelle arkan al-shukr, les piliers du remerciement ou de la reconnaissance. La première chose, c'est par le cœur. Comment? Par la méditation, par la réflexion sur le bienfait qu'Allah t'a donné. Allah t'a donné la santé, Allah Azza wa Jalla t'a donné des enfants, Allah t'a donné une épouse, un mari, Allah t'a donné une voiture, il t'a donné une maison, il t'a comblé de bienfaits. Réfléchis, médite sur ces bienfaits-là qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné. Tant qu'on n'a pas médité et réfléchir profondément sur les bienfaits, on ne va pas saisir l'importance de ces bienfaits. Et c'est pour ça que at-tafkir fi an-ni'am shay'un 'azim. Réfléchir sur le bienfait, observer ce que Allah Azza wa Jalla t'a donné. Cela te permet de saisir l'importance de ce qu'il t'a donné. Tu vois quelqu'un qui est sourd, malentendant, qui ne voit pas, malheureusement, quelqu'un qui est handicapé, et toi tu te réveilles le matin, tu ouvres tes yeux, et tu te lèves, et il n'y a rien, tu sens rien de mal sur ton corps. Tu dis Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Tu dis grâce à Allah, je rends grâce à Allah Azza wa Jal qui m'a redonné la vie. Et je sais que vers lui que je vais retourner. Tu médites sur ce bienfait. Après cette méditation, tu passes par la langue. Après le cœur, c'est la langue. Tu remercies Allah. Tu te lèves le soir, il fait noir. Tu lui dis, Ya Allah, inni ahmaduk ala ni'amika alay. Allah, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Et c'est important, et ça fait partie des conditions d'acceptation des invocations. Avant de formuler ton invocation, il faut faire un rappel, un état des lieux des bienfaits qu'Allah t'a donnés. Rappelez-vous de Zakaria, alayhi salam,
ولم أكو ربي بدعائك شقيا. Zacharia dit à Allah, sache que je suis très reconnaissant envers toi de tous les bienfaits du passé que tu m'as accordés. Aujourd'hui, je suis venu avec une autre requête, une autre demande. Avant de demander, il faut être reconnaissant par rapport vis-à-vis des bienfaits du passé. Tu ne peux pas faire fi à tout ça, tu oublies tout ça, tu viens seulement demander. Rappelle-toi le jour que tu as fini tes études ou ta formation. Ça mérite quand même que tu dis Allah merci de m'avoir accordé ce diplôme, cette formation. Ça mérite également de dire Allah merci que je me suis marié, merci que j'ai fondé une famille, merci que j'ai trouvé un travail, merci. Tout ça, ça mérite que tu te retournes vers Allah Azza wa Jal pour le remercier. Et troisième point, c'est al-a'da al-jawarih, c'est les membres. On a médité sur les bienfaits. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Tu en as parlé, tu as parlé avec Dieu, tu as fait une conversation secrète avec Allah Azza wa Jal. Maintenant, il faut mettre en pratique ce remerciement. Comment? De deux manières. La première, c'est de s'adonner aux adorations. Utiliser tes membres et tes organes dans ce que Allah agrée, ce que Allah aime, et ne pas les utiliser dans le haram, dans ce que Allah Azza wa Jal n'aime pas et il n'agrée pas. Utiliser un bienfait que Allah t'a donné dans le haram, ça c'est de l'ingratitude envers lui. Au lieu de le remercier pour ce qu'il t'a donné, et tu l'as utilisé dans ce que lui il n'aime pas. Et donc c'est important de saisir ces trois éléments qui sont fondamentaux pour comprendre et pour mesurer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Et il ne faut jamais penser, même si tu as fait beaucoup de sadaqa, tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, tu as fait beaucoup de bonnes choses, il ne faut jamais penser que tu as remercié Allah Azza wa Jal comme il se doit. Jamais de la vie. Un grand savant qui s'appelle Abu Uthman, il a dit Al-shukru ma'rifatul ajzi ani shukr. Al-shukr ma'rifatul ajzi ani shukr. C'est à partir du moment que tu as cette prise de conscience que tu es incapable de le remercier comme il se doit vis-à-vis des bienfaits qu'il t'a accordés. C'est à ce moment-là que tu es devenu un reconnaissant, un shakir. Tu prends conscience que tu es incapable de le remercier vis-à-vis de tout ce qu'Allah t'a donné. Même si tu priais tous les jours, tu construis 1000 mosquées, tu n'as pas atteint le degré de shukr comme il se doit. Parce que si on met sur la balance tes yeux et toutes les œuvres que tu as accomplies toute ta vie durant, tu verras que ni'matul uyun pèse sur la balance plus que tout. Il y a des gens qui sont des milliardaires et qui aimeraient aujourd'hui déposer tous leurs milliards pour seulement voir la beauté de la vie ou pour se guérir d'une maladie. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas remercier Allah Azza wa Jal. Un autre élément extrêmement important, c'est de savoir que lorsque tu remercies Allah,
Il ne faut pas se contenter seulement du bienfait qu'il t'a donné. Ash-shukru ru'yatul al-mun'im la ru'yatul ni'am. C'est profond. C'est profond ce que Sayyidina Shibli nous dit. Il dit, si tu veux être reconnaissant, il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il faut se contenter d'Allah. C'est lui qui t'a donné ce bienfait et pas se contenter du bienfait. Plus clair, Allah t'a donné une voiture, on va dire, une maison. Et lorsque tu vois la voiture ou la maison, tu es content. Mais tu ne te tournes pas vers celui qui te l'a donné. Est-ce que tu es content vis-à-vis d'Allah ou tu es content vis-à-vis de la voiture? Ou du bienfait. C'est pour ça qu'il a dit Ash-shukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'am. Parfois, le bienfait arrive, on a demandé, on a fait des doigts, c'est arrivé, on est heureux et on a oublié le Seigneur, c'est lui qui te l'a donné. Et donc, ilayhi yurja'ul amru kullu. Tout vient d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui peut nous atteindre si ce n'est Allah Azza wa Jal qui en a décidé ainsi. L'imam al-Junayd, il a dit Ash-shukru an la tara nafsaka ahlan lin-ni'ma. Allah. Il a dit, pour être reconnaissant, c'est avoir ce sentiment que tu ne mérites pas tout ce que Allah t'a donné. À partir du moment que tu ressens que tu mérites et que tu as fait beaucoup de bonnes choses et que tu aimes Allah et que tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ceci et cela et que tu penses que tu mérites ce que Allah te donne, détrompe-toi. Allah, il te donne parce que c'est lui qui aime pour te donner. C'est pas parce que tu mérites. C'est très important. Jamais penser que tu as donné assez à la mosquée, que tu as aidé des gens et que tu mérites et que Allah doit te récompenser. C'est toi qui dois à Allah. Et c'est pour ça, un Nabi Daoud, alayhi salam, il a dit une chose extrêmement importante. Il a dit Shukru ni'am ni'ma. Le fait qu'Allah te donne cette chance, cette opportunité de se rappeler d'Allah et de le remercier pour les bienfaits qu'il t'a accordés, il dit ça, c'est une ni'ma, c'est encore un bienfait. Et comme tu dois le remercier pour le bienfait qu'il t'a accordé, tu dois aussi le remercier parce qu'il t'a donné cette force et cette opportunité pour le remercier. Et lorsque tu l'auras remercié, tu dois encore le remercier parce qu'il t'a permis de le remercier. Et tu vas encore le remercier parce qu'il t'a permis de le remercier, parce que chaque fois que tu le remercies, c'est un bienfait qu'Allah t'a accordé. Parce qu'il pouvait te laisser dans l'insouciance totale, dans le ghafla. Et donc si tu le remercies, c'est encore une ni'ma, c'est encore un bienfait. C'est important. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour, il a dit à Mu'az ibn Jabal, il lui dit, Ya Mu'az, inni la uhibbuk. Allah, qui ne voudrait pas être à la place de Mu'az? Vous imaginez que le prophète, alayhi salatu wa salam, vous observe et vous dit, inni la uhibbuk, je t'aime, ya Mu'az. Ah oui. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit à Mu'az, je t'aime. Qu'est-ce qu'il dit après? Il lui dit, la tada'anna
دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allah. Il lui dit, ne cesse jamais de répéter cette invocation après chaque prière, ya Mu'az. Après chaque prière, répète cette invocation. Inch'Allah, qu'on va nous aussi mémoriser et la faire après chaque prière. Parce que c'est un conseil que le prophète a donné à son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a aimé la personne et il avait envie de lui donner quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, après chaque prière, il faut dire « Allahumma a'inni » Allah, aide-moi, assiste-moi ala dhikrika, pour que je puisse mentionner ton nom, pour que je puisse te rappeler à tout moment, puisque je puisse être en contact avec toi en permanence. Wa shukrika, et pouvoir te remercier comme il se doit, mais aussi wa husni ibadatik, pour t'adorer de la plus belle manière. C'est important. Pourquoi il lui a dit « A'inni » Parce qu'on a besoin de l'aide d'Allah pour remercier Allah. Il ne faut pas penser qu'on est libre et qu'on a les capacités. Il faut demander également l'assistance d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est très important. Et chaque bienfait qu'Allah t'a donné mérite un remerciement particulier. Un remerciement particulier. Si tu as donné les yeux, il faut seulement regarder ce qui est halal. Si tu as donné des pieds, il faut marcher vers le halal. Si tu as donné l'argent, il faut le dépenser dans le halal. Et ici, je me rappelle d'une anecdote qui est arrivée au père de Abu Hanifa al-Nu'man. Vous connaissez Abu Hanifa? Un des fondateurs d'école juridique. D'ailleurs, c'est l'école juridique la plus majoritaire dans le monde musulman. C'est pas le Malikiya, c'est pas le Hanbaliya, ce n'est pas le Shafi'iyya. C'est le Hanafiya, c'est Abu Hanifa al-Nu'man. Toute l'Asie adhère à cette manière de voir, surtout le droit musulman. Son père, il était un étudiant et un jour, il avait faim. Il sort de chez lui et là, il tombe sur une pomme qui descendait d'un arbre, mais qui n'était pas encore tombé. Il y avait un mur, l'arbre était à l'intérieur du mur, mais les branches sortaient dehors, et donc il y avait une pomme, il avait faim, il a cueilli cette pomme, et il l'a mangée. Et il y a des versions qui disent qu'il a mangé seulement une partie. Arrivé chez lui, il s'est dit, cette pomme ne m'appartient pas, j'ai mangé le haram. Et là, il regrette, il ne savait pas dormir. Une pomme, ou moitié d'une pomme, il ne sait pas dormir. Imaginons ce qu'on fait quotidiennement. Et là, il est allé voir le propriétaire de ce jardin. Et là, il va le voir, il lui dit, écoute, hier, j'ai mangé une pomme. Et je regrette, et j'aimerais que tu me pardonnes. Il lui dit, non, je ne te pardonne pas. Il le suit, et il le supplie, il refuse, jusqu'à que la personne entre chez elle. Il l'attend dehors.
À un moment donné, le monsieur il sort, il le retrouve dehors. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, j'aimerais toujours que tu me pardonnes. Si tu veux même, je vais travailler dans ton jardin, dans le champ, toute ma vie pour que tu me pardonnes, ou bien à une durée déterminée, à un CDD. Il lui dit, écoute, j'ai une autre solution pour toi. J'ai une fille qui est aveugle, c'est-à-dire non-voyante, handicapée, sourde et muette. Si tu veux la marier, je te pardonne. Sinon, le péché est toujours sur ton dos. Il réfléchit, il était jeune, il pouvait avoir mieux, mais il s'est dit, non, j'aimerais quand même me débarrasser de ce péché, je vais accepter malgré moi. J'aime pas cette fille, d'après cette description, mais quand même, je vais quand même me marier avec. Il a accepté. Et puis, il est venu le jour, le monsieur lui a donné un rendez-vous, il est arrivé, et là, ils ont fait le nécessaire pour rendre le mariage halal, licite, et puis il lui dit, maintenant, tu peux entrer dans le salon, la fille t'attend là-bas. Le papa d'Abu Hanifa, qui s'appelle Hamad, il entre. Il voit une fille jolie, belle, comme pas possible. Tout ce que le papa avait dit, c'était le contraire. Elle a des yeux magnifiques, elle n'est pas handicapée, elle n'est pas sourde ni muette. Et le garçon, il est là, stupéfait, étonné. Et là, la fille lui dit, approche-toi, je comprends pourquoi tu es dans cette situation. Parce que mon père, il a raison sur tout ce qu'il t'a dit. Il ne t'a pas menti. Il lui dit, comment? Il ne m'a pas menti. Il lui dit, parce que mes yeux, depuis que je suis né, je n'ai jamais regardé le haram avec. Mes pieds, depuis que je suis né, je n'ai jamais marché vers le haram, vers l'illicite. Mes oreilles, je n'ai jamais entendu le haram, et ma bouche, je n'ai jamais fait la médisance ni parlé sur le dos de personne. Subhanallah, cette nuit-là, ils ont eu un rapport intime, et ce rapport intime a donné un des plus grands savants de l'islam, à savoir Abu Hanifa al-Nu'man. Takbir. Abu Hanifa al-Nu'man. Et c'est ça, être reconnaissant envers Allah. C'est mettre tout ce qu'il t'a donné comme bienfait dans ce que lui, il agrée. Ne regarde que ce que Allah agrée. Ne dis que ce que Allah agrée. Ne marche que vers ce que Allah agrée et n'écoute que ce que Allah agrée. Comme ça, on devient des véritables reconnaissants envers Allah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin shakiran li an'umi. Allah parle de Ibrahim alayhi salam, le patriarche des prophètes. Il lui dit, il était reconnaissant. Il était reconnaissant. Shakiran li an'umi. Et donc c'est important de savoir qu'un shukr, c'est ghayatul ghayat fil ibadat. C'est le summum, c'est l'objectif final de toutes les adorations. Même la taqwa, la crainte d'Allah. Si tu crains Allah, c'est parce que tu as envie de le remercier des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés.
ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Je terminerai avec quelques invocations du prophète alayhi salatu wa salam. Il a dit, le prophète, Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Si on réfléchit un peu sur cette invocation, on va se rendre compte qu'on ne peut pas remercier Allah comme il se doit. Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhatik. Allah, je te quémande, je te demande de m'accorder ton agrément plutôt que ta colère. Il ne faut pas me délaisser, Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Allah, épargne-moi. Accorde-moi une vie paisible, une vie tranquille, et ne me soumets pas à ton châtiment. Bika wa minka. Tout vient de toi et tout provient de toi. Tu es la cause de toute chose, Bika, et tu es également la provenance de toute chose. Tout vient de toi. La uhsi sana'an alayk. Si je te remerciais toute ma vie, dans chaque seconde, chaque minute, chaque heure, je ne vais jamais atteindre le remerciement comme il se doit. Il suffit donc de te dire Anta kama asnayta ala nafsik. Il n'y a que toi qui peux te remercier toi-même comme il se doit. Nous, les êtres finis, on ne peut pas remercier l'être infini.